The Socioscope is a global platform that connects impactful initiatives working to make food more sustainable. So what do? What are your main activities? Je m'appelle Catherine Bassani, je suis maire adjointe à la ville de Nantes et ce mandat qui a commencé en 2020 consistait à mettre en place de A à Z des budgets participatifs à la nantaise. À la nantaise, c'est-à-dire qu'en France, il existe à peu près 400 collectivités qui ont mis en place des budgets participatifs, mais avec un système assez classique de appel à projet, votation en ligne et puis un appel à projet tous les ans, voire tous les 2 ans. Nous, à Nantes, c'est pas ça du tout qu'on a fait. On a préféré accueillir les projets au fil de l'eau, quand les habitants sont prêts, quand ils en ont envie. Donc à chaque conseil municipal, je présente une délibération avec les projets validés par les habitants dans les quartiers et nous prenons en tant qu'élus au sein du conseil municipal la responsabilité juridique de la dépense publique. Et donc nous venons entériner les décisions qui sont prises par les habitants. Voilà en quoi le budget participatif nantais est un peu différent des autres budgets participatifs tels qu'ils ont été mis en place en France. Mais en vérité, ce qu'on fait à Nantes tend à se rapprocher de l'esprit des budgets participatifs fondateurs, tels qu'ils ont été fondés au Brésil, à Porto Alegre en 1989, par le Parti des travailleurs. Alors il y a plusieurs manières de faire. Soit cette personne va à la mairie, à sa mairie de quartier, et puis dit moi j'ai une idée pour mon quartier à qui je dois m'adresser. Elle rencontre une personne qui est un agent de la ville chargé de développement qui connaît parfaitement le dispositif et qui l'accompagne. Il lui dit éventuellement si ça peut rentrer dans le cadre ou pas. Je rappelle juste le cadre, 2 conditions uniquement, une initiative d'habitants et un projet avec une dimension d'intérêt général. C'est à peu près les 2 seuls critères. Pour un projet qui nécessite des budgets de fonctionnement, ce qu'on peut appeler aussi des consommables, c'est jusqu'à 5 000 € par projet. Et puis, lorsqu'il y a dans le projet une dimension d'investissement, donc infrastructure pérenne ou pas sur l'espace public, c'est jusqu'à 20 000 €. Ensuite, si effectivement l'idée rentre dans le cadre du budget participatif, elle est accompagnée par l'agent de développement qui la met en relation avec les habitants volontaires du quartier qui font partie des comités d'animation. C'est effectivement la ville qui accompagne le dispositif, mais ce sont, je le répète, les habitants qui décident. Cet agent de développement va organiser tous les mois, par exemple, tous les 2 mois, une rencontre de tous ces habitants avec le porteur de projet pour parler du projet. Ensuite, ils sortent de la salle. Les membres du comité d'animation sortent leurs outils, les outils qu'ils ont, pour lesquels ils ont été formés, notamment une petite cible avec des critères pour dire est-ce que le projet rentre dans la cible. On fait un tour de table. Les élus ne parlent jamais en premier, ce sont les habitants qui s'expriment. Et puis, si besoin, en tant qu'élu, on est là aussi pour reformuler, pour dire voilà, la synthèse c'est que globalement tout le monde est d'accord. Si jamais des personnes sont vraiment opposées, elles expliquent. Les autres donnent des arguments pour lui expliquer que finalement tout ça peut s'arranger. Et du coup, cette personne, à la fin du processus, elle doit dire si elle s'oppose toujours ou si finalement elle laisse faire. C'est l'aspect vraiment qualitatif. Who do you collaborate with? Chaque année, même 2 fois par an, on organise ces temps forts où on réunit tous les porteurs de projets, tous les membres de comités d'animation et tous les agents impliqués dans le dispositif. Et là, il y a du partage d'expérience. Ça peut être une soirée. Généralement, la journée entière, c'est plutôt à l'occasion des anniversaires des budgets participatifs. En septembre, là, on va fêter les 2 ans du dispositif. Donc, on va faire ça sur une semaine. Chaque comité d'animation va sélectionner des projets qui veulent donner à voir à d'autres habitants d'autres quartiers. Et c'est eux qui vont organiser la visite sur le terrain. Et donc, comme on est à Nantes, on a appelé ça le voyage des budgets participatifs à Nantes. Dans les 2 dernières années, 180 projets validés par les habitants. C'est beaucoup, d'autant plus que 90% de ces projets sont déjà réalisés. How do you contribute to the food transition?
Donc les budgets participatifs tels qu'on les a mis en œuvre à Nantes, il se trouve que ça a fait émerger énormément de projets autour de la convivialité, donc autour de l'alimentation, de la santé, du vivre ensemble. On va dire qu'à travers l'alimentation, c'est prétexte à cohésion sociale, prétexte à rencontre de l'autre, prétexte aussi à se sentir mieux dans son quartier, quoi. C'est extrêmement important cette dimension de sortir de l'isolement via le partage de l'alimentation. Après, bien sûr, si on tire le fil, les aliments, ils viennent de récupération sur les marchés, ils viennent de dons de commerçants qui ne veulent pas jeter leur production, je pense notamment à des boulangers bio. Donc il y a toute une solidarité qui s'organise autour du partage de l'alimentation. Il y a beaucoup de jardins partagés, il y a cette envie de jardiner ensemble, de produire de l'alimentation ensemble, de partager la production entre voisins. Et bien sûr que cette production, elle est prétexte à échange durable. What obstacles did you face? Une des premières difficultés, bien sûr, quand on lance un nouveau dispositif, c'est d'une part qu'il trouve sa place dans l'organisation interne de l'institution, et puis d'autre part de faire connaître le dispositif aux habitants et qu'ils puissent s'en emparer. En tant que ville, par quel petit chemin on va passer pour atteindre les personnes concernées. On multiplie les outils, on a fait des grandes campagnes de communication dans la presse, on utilise beaucoup le bouche à oreille, en proximité dans les quartiers, petites vidéos pour les gens qui sont plus à regarder des vidéos. Voilà, on essaye plusieurs choses. And what's your advice for other initiatives? Regardez ce qui se fait ailleurs, pas seulement à l'échelle de la France, vraiment remonter à le principe fondateur. Ça me paraît extrêmement important. Et puis surtout de travailler avec les habitants pour mettre en place quelque chose qui soit vraiment sur mesure par rapport à sa commune ou à son département, bref, à l'institution dans laquelle il exerce son mandat. Join us at thesocioscope.org.